Beaucoup d'auditeurs nous envoient des messages sur europe1.fr depuis ce matin. Mais comment est-il arrivé là, cet homme? Est-ce un nouvel échec des services? Car je le précise, il s'est engagé dans l'islamisme de longue date, début des années 2000. Il est arrivé en Syrie pour la première fois en 2006. Il a été condamné à 4 ans de prison, libéré en 2010 et surveillé par la DGSI. Pourtant, malgré tout, Sabri Essid parvient à regagner la Syrie et on le retrouve donc sur cette vidéo. Comment on l'explique, Jean-Charles Brézard? Écoutez, dans chaque malheureusement cas, on a vu dans le passé Mohamed Merah, plus récemment les frères Kouachi, Hamidi Koulibaly, on est dans la même problématique, c'est-à-dire qu'on a un problème de moyens pour surveiller ces personnes, et puis il y a un problème également de fondement pour juridique en particulier. Alors le Premier ministre a annoncé à la suite des attentats de Paris qu'une loi allait intervenir, une loi cadre visant à encadrer et surtout à permettre aux services de renseignement de suivre ces personnes dans un cadre autre que judiciaire. Mais néanmoins, les questions subsistent. C'est-à-dire que le problème, on ne peut pas suivre une personne indéfiniment. Si vous voulez, on est obligé de réévaluer. C'est ce que font les services. Ils procèdent régulièrement à une réévaluation de la dangerosité d'une personne. Ça a été fait pour Sabri Essid, de la même manière que ça a été fait pour d'autres auparavant. Et il y a un moment où le service de surveillance n'est plus étanche, quoi. Bien sûr, parce que le résultat simplement de la surveillance est négatif et effectivement, on suspend la surveillance. Et puis, il faut savoir aussi qu'on est face à des individus qui maîtrisent parfaitement l'art de la dissimulation. J'en ai pour preuve le fait qu'on a trouvé dans l'ordinateur de Chérif Kouachi un manuel de dissimulation et de secret, c'est-à-dire comment masquer ses communications, comment échapper précisément à la surveillance, à la vigilance des services régaliens. Des djihadistes ou apprentis djihadistes qui deviennent de plus en plus ingénieux, mais un plan quand même d'antiterrorisme qui se radicalise et on va pouvoir le détailler si vous le voulez de nouveau avec vous.